Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Et c'est encore quelques minutes à passer ensemble, une demi-heure exactement, beaucoup de messages. Ce matin, la version jeudi des GG, évidemment. On va s'intéresser dans un instant au secteur de la pêche. On nous apprend que c'est le 21, carrément, la journée mondiale. Et pour ce faire, on va essayer de revenir longuement là. Je suis avec M. Kaba, qui nous allons appeler dans un instant sur cette antenne. Mais on va s'intéresser aussi aux vrais gens, la CMIS et le commissariat central de Matoto, accusé par le boucher du marché de Matoto de confisquer leur lieu de vente depuis le 2 septembre dernier. L'affaire est devant la mairie de Matoto qui à son tour parle de mesures dissuasives de circonstances en attendant donc la construction d'une boucherie moderne. Comment on est arrivé là? Pourquoi cette mesure? Entre autres, des questions posées ce matin par Boubacar Diallo. On va essayer d'en savoir plus dans un instant sur cette antenne. Évidemment, avec le reporter aussi qui suit ce dossier Bassego, on va l'interroger dans un instant. Mais d'abord, ces messages des auditeurs. Bonjour les GG, Tidiane a raison, prenez l'exemple sur les promoteurs qui ont envoyé Koundouaka à Paris. Ils n'ont pas payé le cachet. Donc Ahmed qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, Espace FM, je vous aime, merci. Merci. Est-ce que 90 jours ne coïncident pas au concert de Black M? C'est l'autre question posée par cet auditeur. Malheureusement, c'est pas signé. On y va avec ce dernier. Roby Lamine, continuez. Voilà. Merci. Allez, on s'intéresse à ces bouchers, les vrais gens. Basekou, bonjour. Oui, bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission. On en parlait dans le morning. Qu'est-ce qui se passe avec ces bouchers-là? Alors écoutez, le 2 septembre dernier, le gouverneur de la ville de Conakry a déclenché un mouvement d'envergure, d'assainissement, de déguerpissement et des personnes qui viennent occuper les bordures de route, surtout au niveau des marchés comme le marché de Matoto ou le marché d'Anta. Donc dans cette opération, la CMIS d'Anta et le commissariat central de Matoto, qui ont été réquisitionnés par la mairie de Matoto, se sont installés du côté du marché de Matoto pour empêcher que les femmes, les vendeuses qui sont déguerpies, reviennent. Donc la CMIS a garé carrément deux de ces camionnettes du côté du marché de Matoto qu'on appelle Matoto Park. Et à cet endroit, il y a 6 boucheries qui sont installées. Donc depuis le déclenchement de cette opération, ces boucheries ne fonctionnent pas du tout. Alors les personnes qui sont concernées par cette mesure ont vivement critiqué la présence de ces policiers en ces lieux qui viennent confisquer les kiosques dans lesquels ils revendent de la viande aux gens. Ce jour-là, je précise que le porte-parole de ces bouchers que nous allons avoir tout à l'heure, un certain Mamadou Gari Diallo, a précisé que ce jour-là, les bouchers avaient délivré sur le marché 1600 kg de viande qui n'ont pas pu vendre parce que les kiosques sont restés fermés. Alors je me suis rendu du côté de la mairie pour comprendre un peu qu'est-ce qui sous-tend cette mesure et qu'est-ce qui va se passer par la suite. J'ai rencontré le secrétaire général de la mairie, un certain Sékou Konté, et puis le délégué communal de l'élevage aussi que j'ai rencontré, qui m'ont dit, écoutez, c'est une mesure dissuasive de circonstance, la présence de ces policiers. Nous envisageons de construire une boucherie moderne, parce que si vous rendez de ce côté, vous trouvez que les bouchers travaillent dans des conditions un peu difficiles, les tenues sont sales, l'environnement dans lequel ils travaillent au fait n'est pas vraiment propice pour la vente de la viande. Mais je me suis intéressé à un dossier. Quand ils se sont rendus à la mairie de Matoto pour les négociations, ce qu'on ne comprend pas, c'est que le directeur communal de l'élevage, un certain Mamadou Konté, a pris dans les mains des bouchers qui sont concernés 7 millions de francs guinéens. C'est dans une attestation comme ça, là. Vous voyez, c'est sur un papier volant la mine. En réalité, quand vous payez, parce qu'on m'a fait savoir à la mairie que non, que ce sont les arriérés de taxes. Mais quand vous payez des arriérés de taxes, à mon avis, c'est mentionné sur des bordeaux, en tout cas sur des fiches qu'on vous remette, mais ce n'est pas sur des papiers volants comme ça. C'est écrit affaires les concernant. C'est ce qui a été fait. Donc, les bouchers m'ont dit que non, qu'on les a pris de l'argent
et qu'on les a fait savoir que non, le montant devrait servir à la construction d'une nouvelle boucherie. Et moi, je me suis un peu renseigné. Oui, je me suis renseigné, on m'a dit que le montant avoisine un peu plus de 500 millions quand même de francs guinéens, c'est ce qu'on m'a dit là-bas. Donc, les autorités préfectorales communales disent que, arguent que ils ont installé ces policiers dans le but de pouvoir construire une nouvelle boucherie là-bas, mais les bouchers ne croient pas du tout. On va avoir son porte-parole. Voilà, nous l'avons d'ailleurs en direct ce matin sur les grandes gueules. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, bienvenue chez les GG Allez Yabaka. Monsieur Diary, alors, la question qu'on a envie de vous poser tout de suite, c'est qu'est-ce qui se passe avec la CMS et le commissariat central de Ratoma? On apprend que ces deux corps, de Matoto plutôt, ces deux corps ont occupé vos endroits de vente. Bon, en fait, moi, je voudrais vous relater l'histoire. À Matoto, ceux qui sont chargés de protéger les citoyens et leurs biens, ce sont eux-là qui privent les droits et usurpent les prérogatives des citoyens. Donc, j'ai le regret de vous informer que les deux groupes de police, la CMIS de Anta, pilotée par M. Sangaré, et la police de proximité du commissariat central dirigé par M. Dominique Mara, avaient confisqué et bloqué les 6 boucheries appartenant aux 3 bouchers de Matoto Marché Parc après le grand rond-point de Matoto depuis le 2 septembre 2015. Je voudrais vous préciser que le boucher détient tous les dossiers délivrés par le maire d'alors, en l'occurrence de M. Mohamed Kamara, et validé par l'administration du marché parc le 24 juin 2002. Le boucher avait livré ce jour plus de 1600 kg de la viande. Monsieur Lamine, je suis très désolé de la part des policiers, commandant Savané et fils Abbas Savané, shérif et Sangaré. Ils venaient tous les jours harceler les revendeurs de la viande en les demandant de l'argent et la viande afin qu'ils puissent revendre. Mais les bouchers sont allés rencontrer le directeur communal de l'élevage, Mamadou Bakonté. Ce monsieur nous a conduits chez le secrétaire général de la mairie. Lui, il a tranché entre les deux parties en proposant aux bouchers de payer une somme de 7 millions pour construire un bâtiment pour les policiers en vue de libérer les boucheries, les bouchers. Mais par la suite, le maire avait fait une correspondance aux policiers afin de rendre les boucheries débouchées. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Donc nous sommes à ce niveau. Voilà. Est-ce que vous avez été voir un petit peu du côté du ministère de l'Intérieur pour essayer de comprendre? Parce que Bassekou nous montrait à l'instant. Je vais dire, oui, c'est important. Cette décharge. Ouais. Voilà. Vraiment, mais ce que je peux vous dire, les bouchers sont partis au niveau du directeur communal de l'élevage. Ils sont allés au ministère de l'élevage. Ils ont contacté même le gouverneur de la ville de Conakry. Le gouverneur même a donné des instructions à la mairie de rendre les boucheries des bouchers. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas accepté. Quand on part à la mairie, la mairie va nous dire qu'il faut aller au commissariat central. Quand nous partons au commissariat central, M. Dominique a fermé les portes. Le maire a fermé les portes. Voilà. Bien. Je voudrais comprendre, M. Diary. On vous a réclamé de l'argent pour construire un bâtiment pour le commissariat, la CMIS, ou qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce montant devait servir à quoi? Vraiment, c'est de libérer les lieux. Maintenant, la mairie nous a dit qu'ils vont construire un bâtiment pour les policiers. Bien. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas construit ce bâtiment. Ouais. Pourquoi vous avez payé ni nos places. Pourquoi vous avez payé les 7 millions à ce représentant du ministère de l'élevage? C'est le directeur communal de l'élevage. Mais pourquoi vous payez le montant? Il a fait même une attestation. Ben oui, nous l'avons. Dans quel but vous avez payé ce montant? Il nous a demandé de payer ce montant. La mairie va construire un bâtiment pour les policiers pour libérer nos places. Parce que ces bouchers ont acheté un terrain. Oui, Abdoulaye Diallo. En tant que citoyen, vous ne saviez pas que ce n'est pas à vous, il ne relève pas de vous de construire des bâtiments pour la police? Justement, qu'est-ce qui vous était promis en échange? C'est le secrétaire général de la mairie nous a promis de payer les 7 millions. La mairie va construire un bâtiment pour les policiers. Oui, mais vous, qu'est-ce qui devait vous revenir? Et la mairie a fait une correspondance de libérer les lieux. Mais jusqu'à présent, on ne comprend pas. Alors. En attendant, comment vous vous débrouillez pour, en tout cas, continuer vos activités? On est bloqué, monsieur. Ces bouchers ont acheté légalement les bouchers, leur place.
Mais jusqu'à présent, on n'a pas ici. Ouais. Bien, cette dernière question peut-être, vous avez dit tout à l'heure que vous avez livré, le jour où vos boucheries ont été occupées par la CMS et le commissariat central de Matoto, vous avez livré en direction du marché de Matoto plus de 1600 kg de viande. Alors, est-ce qu'on peut évaluer les pertes? À combien vous estimez les pertes? Maintenant, évaluer 1 kilo, c'est évalué en 30 000 le prix normal de l'abattoir. Ouais. C'est ce montant-là qu'on a perdu. Bien. Donc vous n'avez pu rien vendre. Donc vous n'avez pu rien vendre dans ces 1600 kg de viande ces jours-là? Pas du tout, monsieur. On n'a pas de place. Ils nous ont confisqué les places. Les places sont bien construites. Et je veux vous relater, c'est M. Mohamed Kamara, l'ex-maire, qui nous a donné le lieu. C'est un domaine qui appartient à l'élevage. Bien. Voilà. Allez, courage, merci beaucoup. Et on va essayer de suivre ça de près. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, monsieur. Merci. Je salue très bien Grande Gueule et je vous remercie, monsieur Lamgirassi. Merci beaucoup. Vous faites rayonner vraiment au processus démocratique en Guinée. Merci. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Oui, on donne la parole aux vrais gens tous les matins dans cette émission. On a écouté ce monsieur Bassekou. Écoutez, il y a beaucoup d'accusations contre les policiers de la CMIS et du commissariat central de Matoto, parce que je me suis rendu à Matoto Park pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. J'ai entendu des femmes, des vendeuses qui viennent là-bas à 6 h du matin, qui se plaignent de la présence de ces policiers. C'est pas parce que ils viennent occuper les lieux, mais on les soupçonne d'arnaquer les gens, de demander. Ouais, la CMIS Danta, le commissariat, des éléments de la CMIS. Je rappelle que non, ça c'est les gens du commissaire Dominique Mara qui sont au niveau du commissariat central de Matoto ici. Maintenant, la CMIS relève du lieutenant-colonel Ansouman Bafoué, qui est le directeur central des unités d'intervention de la police. Sans blague. Non, mais c'est ça, Lamine. On ne dit pas qu'il est impliqué dedans, je précise bien. Oui. Voilà. Maintenant, j'ai appris les jours qui ont suivi, ces jours-ci, Lamine, que le commissaire Dominique Mara a pris un acte pour relever les policiers là de leurs fonctions, parce que les femmes avaient indiqué qu'elles allaient manifester au marché là-bas pour se faire entendre, pour en tout cas dénoncer la présence de ces policiers qui continuaient tous les jours à les arnaquer, comme la cité Ablaye Diari. Mais ce qu'on va faire, on va essayer de l'appeler Bafoué, parce que c'est important. Non, mais pas seulement Bafoué, non, pas lui seulement. C'est lui leur chef quand même. Mais attendez, allez-y plus loin. C'est une question de boucherie. Mais non, c'est une question de boucherie. Et alors? Permettez-moi de continuer. Mais attendez que je continue mon analyse. Encore une fois, vous êtes piqué au vif, parce que j'ai envie de vous dire qu'on avait sont des vrais gens, Roby. Oui, mais justement, je veux relever le problème. Voilà. On avait eu le ministre de l'élevage ici, à un moment donné. Il avait fait son bilan. Il avait dit que son bilan rayonnerait dans la construction des boucheries. Et bien voilà, à Matoto, il n'y a même pas de boucherie. Mais imaginez que les responsables de la mairie... Mais attendez, comment peut-on être responsable d'une institution comme la mairie et aller commander de la viande et soutirer de l'argent à des boucheries? Mais attendez, policiers ou pas, je veux dire qu'ils sont tous responsables. Il a été clair. Il a dit qu'ils vont leur commander de la viande et de l'argent. Mais on ne peut pas demander à des boucheries. On ne peut pas demander... écoutez, j'ai pas envie d'entendre personne, parce que ce boucher-là, il a été victime. Il est mieux placé pour nous expliquer. On ne peut pas demander à des pauvres citoyens qui croulent sous le soleil toute la journée de payer de l'argent pour la construction d'un commissariat, alors que cet argent-là ne rentre même pas dans la construction de ce commissariat. Attendez, c'est grave. C'est pas ce qu'on m'a dit. À Matoto, le secrétaire général que j'ai rencontré m'a fait savoir que l'argent là, c'était pour payer les arriérés de taxes. Je lui ai demandé, mais quand vous payez des arriérés de taxes, c'est sous des fiches, c'est pas sur un papier volant. Quand même, il n'y a aucune preuve. Vous demandez, que vous essayez de mettre sur un papier volant, dire que vous avez reçu 7 millions de francs guinéens. Pourquoi? Des mains de citoyens qui viennent se plaindre. Ils m'ont fait savoir que il y a un projet au niveau du ministère de l'élevage. On a lancé un appel d'offres pour recruter un entrepreneur,
dans les jours-ci, ils vont certainement aller pour la pose de la première pierre de cette boucherie moderne du côté du marché de Matoto. Non mais regardez, quand je lis bien, je vais juste vous lire la fin du document. Pour affaires les concernant. Payer 7 millions pour affaires les concernant. Ça, c'est pas un document juridique, ça n'a aucune valeur. C'est de l'arnaque, cet argent-là a disparu. Ce n'est pas allé là où elle devait. D'ailleurs, ce ne sont pas les boucheries qui vont payer 7 millions pour construire un commissariat ou je ne sais, pour payer les arriérés de je ne sais quoi. Les taxes sont payées. Je veux dire que des documents sont établis. Il y a des reçus, il y a des documents normaux qui sont établis pour soit payer des taxes ou payer des arriérés. C'est pas sur une feuille volante, on va aller écrire payer 7 millions pour affaires vous concernant et on ne nous dit pas exactement à quoi ça va servir. Non, mais à côté de ça, on commande la viande. Merci beaucoup. Allez-y, madame. La parole d'un pauvre citoyen contre celle de ce secrétaire général. Ce document, comme Roby l'a dit, n'a aucune valeur juridique. Et je voudrais que ces personnes aussi, ces citoyens lambda qui construisent, qui achètent des domaines, construisent des boucheries là où ils gagnent leur vie, de se constituer en syndicat, de ne pas accepter de se laisser escroquer comme cela par n'importe qui. Ils devraient savoir que quand on leur demande de payer de l'argent pour construire un commissariat, ils devraient être à mesure de dire non, ils ne sont pas l'État. C'est pas à eux de construire un commissariat. De l'argent, on les a. Ça, c'est de l'arnaque pure et dure. Je pense qu'on devrait expliquer parce que dans le document, on dit affaires les concernant. Quelle affaire? Merci. Rien n'est précis là-dessus. Allez-y, Moussa Moïse. C'est vrai qu'il y a des commissariats, des centres, des CMS et autres qui ont besoin d'avoir des endroits où rester. Mais en même temps, ça renvoie à un autre problème. C'est qu'il y a des gendarmeries. Mais c'est dommage, parce qu'on cherchait à joindre Bafoué pour nous expliquer, mais on me dit qu'il est en France. Il y a des gendarmeries, il y a des commissariats, il y a des commissariats qui sont sur des terrains appartenant à des citoyens, mais c'est très grave ce qui se passe là. Oui, ça c'est clair, mais grave. Qui ont des contrats de bail avec les institutions concernées. Mais pour le cas de Matoto, j'ai envie de dire une chose, puisque le nom du percepteur est bien indiqué, Dr Mamadou Ba Konté, ça doit être un vétérinaire, et bien qu'il retourne les 7 millions de ses bouchers. C'est une arnaque. Si ce n'est pas fait, le ministère de l'élevage devrait prendre ses responsabilités. Mais en même temps, du côté de la police aussi, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez dit à un moment que vous êtes là aussi pour des réformes, mais pour mettre fin à la police business. C'est une forme éloquente de la police business. Il faudrait traquer ces policiers qui sont livrés là et mettre fin à ces magouilles du côté de Matoto. Il y a beaucoup de marchés ici, mais c'est à Matoto tout le temps que les femmes souffrent, que les femmes sont chassées, que les femmes sont arnaquées. C'est pas possible. Mais j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Si on ne peut pas mettre fin à ces gens de magouilles, c'est qu'on les cautionne d'une manière ou d'une autre. Il faudrait que les responsables hiérarchiques prennent leurs responsabilités. Voilà. Non, mais moi j'aimerais quand même ajouter quelque chose sur ce dossier. Voici les conséquences de ce qu'on appelle les délégations spéciales. Parce que dans notre pays, on ne veut pas sortir des arrangements politiques. Voici les conséquences. On est en train maintenant là de parler des policiers, mais on oublie justement que la gestion de ces marchés-là relève des mairies, relève des communes. Ce n'est ni le département de l'élevage, encore moins la police qui gère ces marchés-là. Donc toute cette pagaille est organisée à partir déjà de la mairie. Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas en train de dédouaner ces policiers qui viennent se livrer à de l'arnaque. Et à ce niveau-là, il va falloir réellement que le gouverneur de Conakry prenne ses responsabilités. Parce que ces communes-là, pour le moment, relèvent de lui. Si ces arnaques-là, ce n'est pas le seul marché. Rappelez-vous, à un moment donné, au niveau du marché de Coloma, j'ai personnellement vu là-bas un conseiller communal qui courait dans le quartier comme un voleur, poursuivi par une meute, mais vous ne pouvez pas imaginer. Donc, cette pagaille-là, elle a lieu partout. Je vous rappelle, il n'y a pas très longtemps, au niveau du marché de Anko 5, où Batouta, personne n'est venu dire, écoutez, ces pauvres femmes, elles vont s'asseoir ici pendant que la police les dégageait. Donc, ça vous dit jusqu'à quel niveau les mairies vivent aujourd'hui de cette arnaque. Bien. Il n'y a pas d'ordre là-dedans. C'est un véritable désordre. Voilà. Donc, c'est la faute avant tout à la mairie de Matoto. Les GG continuent. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.
Voilà, on s'intéresse à d'autres secteurs évidemment dans cette émission. On parle artisanat ce matin. Vous le voyez, c'est un journaliste évidemment, le directeur de la radio Espace Fouta. Et ce matin, il vient dans ce studio comme expert à la matière et le promoteur dans le secteur de l'artisanat évidemment, Monsieur Oumar Bari. Bonjour Monsieur Oumar. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Voilà. Oumar, il y a un ministère donc, de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat. Il y a une direction nationale de l'artisanat. Il y a aussi un office de promotion de l'artisanat. Et vous qui évoluez dans ce secteur-là, vous avez sur l'AB un projet de promotion de l'artisanat sur place, une foire donc qui n'a pas eu lieu l'année dernière à cause d'Ebola. Alors expliquez-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos activités dans le cadre de la promotion de nos produits artisanaux. Voilà, d'abord, c'est commencer par remercier toute l'équipe, parce que le premier problème, d'abord, c'est le fait même que la presse en général ne s'intéresse pratiquement pas à ce secteur. Ça devient le parent pauvre en général, et que le ministère. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. Chaque fois, c'est quoi? C'est la Junior Condé, c'est le tourisme, et derrière, après, ce secteur, pourtant, est un pourvoyeur d'emplois. Ce secteur est également un facteur de développement, si je peux me permettre de le dire, qui peut propulser ce pays à plus d'un tir. Calculez quand un touriste vient en Guinée, la première des choses qu'il cherche à avoir avec lui, c'est un produit artisanal de la Guinée. C'est ce qu'il remarque, au moins c'est ce qui laisse l'identité du pays. Alors aujourd'hui, si vous regardez très bien, quand vous prenez d'abord le premier régime, où alors à ce stade d'aujourd'hui, 35 à 40% de la population active guinéenne est artisane. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est normalement une volonté du président. Quand il est venu, il a dit que le secteur artisanal figurait parmi ses priorités. Sauf que jusque-là, nous, on se demande encore une fois quel est le poids qui a été mis sur la table par rapport à ce secteur-là. Des hôtels ont poussé comme des champignons ici. La Guinée, jusqu'à présent, quand il y a des rencontres entre les différentes autorités guinéennes et les autres autorités de la sous-région, lorsque les autres pays sont en train de parler de 15 à 20 villages artisanaux, la Guinée est en train encore de se demander à quand le premier village artisanal de la Guinée. Oui, là, c'est le ministre du tourisme promis. Oui, on était à l'AB à l'époque. Oui, on le sait bien qu'il en a parlé. Ça fait 2 ans qu'il en a parlé parce que c'était pendant la foire artisanale à l'AB. Le ministre Lousséni Camara avait dit que dans ses priorités de 2014, ça figurait qu'on parle des villages artisanaux en Guinée. Sauf que jusque-là encore, ces villages n'ont pas vu jour. Alors, l'autre facteur, c'est qu'aujourd'hui, Abouakar le disait tout de suite, il y a la Direction nationale de l'artisanat, il y a l'Office national de la promotion de l'artisanat, l'ONPA, qui sont mis en place au niveau du département du ministère du tourisme et de l'hôtellerie et de l'artisanat. Sauf que, on se dit encore que on a l'impression que ces départements sont en train de se chercher, ou plutôt ces différentes structures qui sont mises en place sont en train de se chercher par rapport à une politique. Parce que derrière, comme vous le dites, c'est les autres secteurs qui sont en train de faire le mouvement. L'artisanat, pratiquement, il ne se bouge pas. Et les artisans, ils sont en région. Ils sont pourtant organisés. Il y a eu le code de l'artisanat qui a été promulgué depuis 1988. Jusque-là, il est là encore, mais sauf que on vous dit quoi? Qu'il y a des fédérations, il y a des fédérations préfectorales, il y a des fédérations régionales. Imaginez bien, la Fédération nationale des artisans, de l'artisanat qui a été mise en place depuis 2004, pour un mandat de 4 ans. Le président qui était là, c'est un certain Elhadj Fofana. Oui, Jusque-là, encore, c'est lui le président parce qu'il n'y a eu aucun mouvement qui est fait. Et derrière, c'est que les artisans, ils sont là. Quand vous prenez les autres secteurs, aujourd'hui, on a des écoles qui forment au tourisme, par exemple. Mais dites-moi bien s'il y a aujourd'hui une orientation qui parle de la formation dans l'artisanat. Qu'est-ce que vous proposez, Oumar Bari? Lamine, ce que je propose, c'est qu'il faut que cette politique orientée sur l'artisanat soit vraiment revue, d'accord? Et qu'il y ait des priorités à ce niveau. Quand vous prenez le code de l'artisanat, à l'article 30, on parle du financement pour ce secteur-là. Et derrière moi, on me dit quoi? On me dit que tout simplement, quand le professeur Alpha Condé est venu, la politique a été mise en place, on a payé 14 années d'arriérés de paiement de cotisation pour le secteur artisanal, ce qui fait que la Guinée prend part désormais aux différentes rencontres où on discute de l'artisanat. D'accord? Mais l'artisan qui est derrière, lui, c'est pas ce qui l'intéresse tout de suite. Il a besoin de savoir qu'est-ce que l'État peut faire pour qu'on puisse propulser son secteur qu'il est en train, son activité qu'il est en train de mettre en place. Vous prenez les Maliens, au début c'était en Guinée, ils venaient apprendre la teinture en Guinée. Les Maliens ont appris la teinture en Guinée, ils se sont retournés dans leur pays. Le pays a mis une politique en place pour que le bassin du Mali aujourd'hui soit une fierté pour le Malien. Qu'est-ce qui empêcherait la Guinée de pouvoir tout simplement mettre une politique en place? On vous dira que la teinture de la Guinée, quand tu la portes, ça se déteint sur ton corps et autres, parce que ça se limite à l'esprit de l'artisan qui est là. Le ministère en place ou encore les structures qui sont mises en place ne font pratiquement rien pour accompagner ces artisans qui sont encore jusque-là limités
dans leur esprit à tout simplement ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire d'aller chercher la couleur et de la mettre sur cette tenue. Il n'y a pas de formation, il n'y a rien. Donc, il serait bien qu'on pense à ce secteur-là pour dire que c'est un secteur qui est capable de vendre ce pays. Si la Junior Condé est en train de chercher à amener les touristes en Guinée, qu'ils se disent bien que l'artisanat est également un secteur qu'il peut remorquer s'il le faut pour qu'il puisse permettre à ce touriste qui viendra de trouver une couleur. C'est une affirmation de l'identité guinéenne. Bien. Le tourisme est là, mais l'artisanat, c'est une forme de l'affirmation de l'identité guinéenne. Voilà, Oumar, on arrive au terme de l'émission. Le prochain salon, c'est quand exactement? La foire artisanale, normalement, c'est le mois de décembre, mais comme vous le savez bien, on a eu d'abord les prévisions avec les élections et tout ça. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de bien préparer la chose pour ne pas organiser un truc qui n'est pas bien préparé. En plus, il y a encore Ebola, hein, c'est pas parti. Est-ce que le ministère est impliqué? Oui, toutes les 2 éditions, moi j'ai envoyé des courriers. C'est une occasion peut-être de le dire. Hein. Les 2 éditions que j'ai organisées à la baie, le ministère qui a reçu les courriers, Lousseini Camara, c'est une occasion personnellement de pouvoir, moi encore une fois, lui tirer le chapeau parce que c'est lui qui a mis la main en poche. Pour la première édition, il a apporté une contribution personnelle, il me l'a dit, c'est pas une contribution du ministère, mais c'est une contribution personnelle de 5 millions de francs guinéens. À la 2e édition, c'était pareil, sachant bien qu'il a déposé la demande au niveau du président de la République qui avait donné instruction au ministre Kiridi Bangoura de pouvoir s'occuper du dossier. Donc, il a été donné instruction de débloquer de l'argent par rapport à la première édition de la foire. Moi, personnellement, si ça a été débloqué ou pas, je ne sais pas. Donc, mais je sais bien que les instructions ont été données de pouvoir assister la foire artisanale qui a été organisée à la baie, sauf que jusque-là, pour le moment, rien. Voilà, mais il n'a pas répondu la date. Voilà. Oui, ça sera pour février prochain, on l'a dit, ça ne sera pas cette année en décembre, mais à partir du mois de février, on lance la 3e édition de la foire artisanale. Voilà, quelques penses-bêtes à Bakadjalo. Oui, mais Moussa Moïse et moi, on est en train de mener une enquête sur les conditions dans lesquelles un certain nombre de sociétés et d'opérateurs ont quand même réussi à décrocher des marchés assez importants ici. Et on pense d'abord au secteur de l'éclairage public. Vous voyez déjà, voilà, absolument, il y a cet opérateur malien, Bachili. Ces panneaux qui clignotent. Voilà, absolument. Et aujourd'hui, on nous parle de plus de 43 milliards. Rien que pour l'entretien de ces panneaux, et alors que le constat malheureusement est que ces panneaux sont en train de s'éteindre partout dans le pays. Tout simplement. Donc on est sur l'enquête et très bientôt on fera des révélations sur ce dossier. Pour finir, il y a aussi le président qui est rentré et qui va devoir affronter donc le contentieux, les tensions qui existent entre l'ARMP et l'administration générale et contrôle des grands projets autour du marché de fournitures diverses au compte de la police guinéenne. Non, mais pour les panneaux, c'est un gros problème parce qu'on se souvient que depuis que quand Kouyaté était Premier ministre, je crois qu'il y avait une association ici qui a géré les panneaux, qui ont mis les panneaux. Ça n'a pas fait du temps, ça s'est éteint. Après, sous le CNDD, on a remis d'autres panneaux à côté des panneaux de Kouyaté. Ici, je crois que c'est un certain BIC qui avait le marché. Non, mais sous le CNDD, les panneaux se sont éteints. Après, sous le professeur Alpha Koné, on a remis des 3e panneaux à côté des autres panneaux. Voilà, donc c'est un gros problème. Je pense que la question des panneaux, c'est un gros marché. Ici, c'est un dossier brûlant et les enquêtes seront menées. Parce que c'est beaucoup de milliards qui sont en jeu. Je suis d'accord. Allez-y, madame. Non, mais juste pour parler de ce symposium qui se tient en ce moment même au Palais du Peuple, à la mémoire de Dr Tierno Diousso, vous vous souvenez, il était le président de l'OGDH, il est décédé la semaine dernière. À partir de 14h30, le cortège funèbre va s'ébranler du côté de Dalaba où il rejoindra sa dernière demeure demain vendredi. Mais, père son âme. Allez, tu étais convoqué du côté de l'AC. On en parle. Mais non, mais c'est important. Attendez quand même. Très important. Oui. Très important. Je pense certainement que la décision de l'AC va tomber aujourd'hui. Tout se rapporte autour d'une expression écoute des citoyens. Ils peuvent mettre des citoyens sur écoute. Apparemment, on était sur un dossier, c'est celui de l'expulsion de ce Nigérian. Mais il semble que le colonel Thiegoro, dans tout ce qui a été dit, a trouvé la petite faille qu'il voulait. Parce que pour lui, on ne peut pas prouver peut-être qu'en Guinée, on puisse procéder à une écoute téléphonique. Arrivé à la HAC, on m'a fait savoir qu'il y a un expert qui a été consulté par la HAC et que d'après celui-là, on ne peut pas en Guinée aujourd'hui mettre quelqu'un sur écoute. Avant, c'était faisable, mais aujourd'hui que ce n'est plus faisable, le coût serait tellement élevé que la Guinée n'en a pas les moyens. Alors,
Moi, quand même, je tiens à préciser une chose. À aucun moment ici, à l'antenne, vous avez lu aujourd'hui la plainte du colonel Thiegoro, à aucun moment, le secrétariat d'État à la présidence chargé justement de la répression du grand banditisme et tout le tralala n'a été mentionné dans ce studio. Ouais. Il n'a jamais été question du secrétariat d'État. Sauf à l'instant. On a parlé de quelqu'un. Ouais. J'ai parlé du colonel, j'ai parlé de certains abus. Maintenant, aujourd'hui, il semble, et là qu'apparemment m'a convaincu, peut-être, je ne sais pas trop, que les écoutes ne sont pas en Guinée possibles. Si tel est le cas, certainement on va démontrer ça. On va démontrer ça. Voilà. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, Moussa. Oui, rapidement pour dire que le Nigérian en question, Fidelis Akwaba Okafor, risque d'intervenir sur nos antennes pour expliquer un peu les conditions dans lesquelles, si les convocations tombent déjà et voilà pour essayer d'expliquer dans quelles conditions il a été Manu Militari enlevé et mis dans un avion direction Lagos. Et aussi, dans ce studio, on doit tirer un chapeau quand même à Moussa Hiro, Mara et moi. Parce que quand on parle artisanat, c'est nous dans ce studio qui faisons quand même cette promotion. Merci beaucoup, Marbari, de ne pas faire la promotion par ton habitude. Merci beaucoup, allez. Merci à vous qui nous regardez à l'international. Grand merci à Mamoudou Kondé pour la réalisation de cette émission, assistée de M. Souma, Ali Ouba, Prince Diallo a réalisé cette émission côté radio. Vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. Prenez soin de vous. Chaque jour, c'est une vie. Au revoir.